et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ou du moins sur ce nouveau vlog. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas vlogué depuis un petit moment. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, ou du moins parce que j'ai fait une FAQ, je pense l'avoir fait en deux parties. J'explique pourquoi je n'étais pas présente pendant un petit moment sur YouTube. Je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, donc on est jeudi, j'ai reçu un colis de Bouture et moi que j'ai commandé début août. Ouais, début août, parce qu'il y avait la canicule, donc c'était programmé pour fin août. Voilà, il fallait laisser passer le temps, surtout que dedans il y a des plantes, pas que, mais il y a des plantes. Il fait encore très chaud aujourd'hui, les températures sont remontées, on a eu une petite pause de douceur, mais ça remonte, c'est toujours l'été. Donc j'ai reçu ce colis, je vais vous le montrer, j'avais envie de déballer, alors pas vraiment en direct, je vais le déballer, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Vous allez rigoler, j'ai dû regarder quand même ma commande, le listing de ma commande pour me rappeler de ce que j'avais commandé dedans. Voilà, pour vous dire à quel point je suis un peu larguée. Donc il y a deux plantes, j'ai reçu donc ça aujourd'hui, je crois que c'est parti lundi ou mardi. Il a refait chaud, bon on va voir ça, allez. Alors vous commencez à connaître mon amour pour les Ouya, et comme je vous ai dit dans une vidéo qui est assez récente, comme quoi j'avais un peu trop de plantes, j'avais dit que je ne commanderais que, enfin je n'achèterais que des Ouya pour mon intérieur. Un peu plus tard dans le vlog, je vous montrerai une autre plante que j'ai eue très récemment qui n'a rien à voir avec des Ouya. Mais bon, c'était un cas exceptionnel, on va dire. Et là, donc, ben, vous aurez compris que ce sont des Ouya sur Bouture et moi. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais fait une vidéo unboxing, ou je sais plus si c'était dans un vlog ou un unboxing, où j'avais ouvert donc un colis que j'avais commandé chez Bouture et moi. Et c'était des Ouya, entre autres. Et j'avais commandé du lait Chouzapone, je vous en avais parlé. J'avais même fait une vidéo quand j'ai mis en pot les Ouya en question. Donc j'ai recommandé du lait Chouzapone, mais je vais vous expliquer après. Et j'ai recommandé des kits aussi pour refaire la culture en lait Chouzapone en hydroponie passive. Mais moi ce qui m'intéresse, ce sont mes Ouya que j'ai reçus. Alors j'ai dû revoir quand même la liste. Les noms je ne me rappelais plus. Celui-ci c'est le Burtoniae, mais le vert, parce que je crois que celui que j'ai, je sais pas si c'est comme ça. Ah ouais, je pense que c'est le même en fait. Mais j'en ai un petit. Et celui-ci. Mais alors je craque complètement sur ce feuillage bien vert. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Il est trop beau. Alors le revers est magnifique aussi. Allez, la petite bordure, ça c'est le derrière des feuilles, et le devant un peu plus foncé. Je le trouve superbe. Donc là, il y a 3 pieds racinés. 3 pieds racinés. Des lianes assez jolies. Je regarde s'il y a, un pédoncule. Je n'en vois pas. Donc, ils sont envoyés sous forme, enfin, dans des petits ballotins avec de la sphaigne. Donc, je sais pas si je vous le montre, ou si... parce que je ne vais pas m'en occuper dans les médias. Je vous mets peut-être dans la suite du vlog, je ne sais pas. Ce ne sera pas aujourd'hui. Ou peut-être ce soir, je ne sais pas. Là, c'est la sphaigne, il est encore humide. Légèrement, très légèrement. Après, c'est resté quand même un moment... ouais, je vais peut-être réimbiber. Vous voyez, c'est dans un petit ballotin de sphaigne comme ça. Donc là, les racines, je ne pense pas qu'elles pouvaient pourrir, puisque ça sèche quand même assez vite avec la chaleur qu'il a fait. Donc ça, c'est le Burtoniae vert. Et j'ai commandé le Rosita.
Alors là, il y a 3 pieds dans celui-ci, donc 3 pieds racinés. Sur ce e-shop, vous avez la possibilité de commander des pieds racinés, des cuttings. Voilà, vous avez la possibilité de commander un pied ou 3 pieds, enfin voilà, suivant la taille que vous voulez. Et suivant les disponibilités, bien entendu. Alors moi, je ne commande pas des cuttings. Je n'aime pas trop les cuttings. Je préfère raciner. Alors après, il y a des personnes qui vont préférer des cuttings et faire raciner chez soi. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je préfère prendre raciner. Alors, ça sera un peu moins cher hein, sous forme de cutting. Mais bon, voilà. Moi, je joue, pour moi, je joue la sécurité. Parce qu'après, il y a des personnes qui vraiment préfèrent non raciner. Mais... Donc là, c'est le Rosita. Alors, j'avais déjà une toute petite bouture aussi du Rosita. Donc là, il y a un pied, une jolie liane. Ouais, une jolie liane. Je sais pas si je vous la montre pas bien peut-être. Voilà. C'est pour étoffer les pieds que j'ai déjà en fait, que je prends en double. C'est pas pour avoir plusieurs potées. C'est bon, ça ira pas dans le même pot immédiatement, mais pour après, pour plus tard, je les mettrai ensemble dans le même pot. Donc c'est pour étoffer des potées. Voilà. Ce sont des Oya qu'on trouve pas forcément facilement et que ben, c'est toujours intéressant d'en trouver des pieds comme ça, des petits pieds en fait qu'on rajoute après et on se fait une jolie potée. Voilà. Le pourquoi du comment je commande des plantes que j'ai déjà en fait. Mais là, je suis contente. Celui-ci, il est vraiment beau. Hein. Très, très, très beau. Donc voilà, ça, c'est les Oya que je m'étais commandés. Vraiment, je suis trop contente de les avoir reçus. Et je vais voir comment sont les racines pour voir dans quel substrat je les mets. Si je les mets en substrat basique, terreau, orchidée, terreau, plante verte et perlite. Ou si je mets en léchusapone parce que je suis hyper, hyper contente de ce... c'est pas un substrat, c'est un substrat minéral. Je dirais que c'est un support de culture. Voilà, c'est plutôt un support de culture. Je suis hyper contente, hyper satisfaite de ce support de culture. Sachant là, les jours qui sont passés ont été un peu compliqués. Pour l'entretien des plantes, ça n'a pas toujours été facile. Et celles qui sont en léchusapone, eh bien, franchement, elles sont nickel. Donc, j'ai recommandé du léchusapone. Je vous avais expliqué ce que c'était. Je vous invite à revenir sur ma vidéo où je le montrais. Je vous mettrai le lien ou le i. De ce côté, le i. Je regarde le retour caméra. Donc, c'est un support de culture pour l'hydroponie passive. J'ai commandé ça, j'en ai commandé 5. Sachant qu'en fait, on m'a dit qu'on pouvait les trouver aussi en jardinerie. En fait, ce mélange de léchusapone, on peut le trouver en jardinerie. Moi, j'ai jamais trouvé ici. Alors, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà trouvé, peut-être dans des Jardiland ou d'autres jardineries, je sais pas. Pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé. Alors, je vais aller sur Bordeaux peut-être bientôt. Je vais regarder si j'en trouve. Mais bon, sinon, on peut les commander sur Internet, sur la boutique de Bouture et moi. Et j'ai pris ces pots pour faire la culture en hydroponie. Alors, je vous ai déjà montré le principe avec la ficelle. Le premier pot qui est percé dans un pot qui n'est pas percé. Alors, vous avez été nombreuses à me donner l'astuce des pots à faisselle pour faire le même système. Je l'ai déjà fait en fait avec un pot à faisselle, des mini pots comme ça, individuels. J'adore la faisselle, mais je suis la seule à aimer la faisselle à la maison, donc j'en achète pas très souvent. Je pense que j'en reprendrai et il existe, je pense, la faisselle dans des gros pots. Alors, ça peut être... possible avec une ficelle, mais voilà. Bon, moi j'ai acheté tout prêt, je dirais peut-être la flemme de les faire ou je sais pas, mais alors je vous invite à vous trouver des astuces, c'est toujours sympa. Ou sinon, si vous trouvez pas, ben, vous allez sur Bouture et moi, puis vous allez trouver les kits complets. Alors je rappelle que c'est pas un partenariat avec Bouture et moi, hein, c'est vraiment voilà, je commande, je me fais des... Je me commande des beaux Oya et j'en suis vraiment très ravie. Donc ça peut être aussi pour les personnes qui cherchent un endroit, enfin un shop ou une jardinerie. On me demande souvent où est-ce que j'achète mes Oya.
Ben, les Oya, pour l'instant, j'en trouve sur cette boutique. Après, vous avez d'autres boutiques certainement. Vous avez, voilà, sur eBay, je crois. Il y a beaucoup de personnes qui achètent sur eBay. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Moi, pour l'instant, je trouve ce que j'ai envie de trouver sur ce e-shop. Voilà. Donc, ça vous permet peut-être d'aller voir et de trouver vos petites pépites en termes de Oya. En tout cas, moi, je suis hyper satisfaite. Et voilà. Ben, écoutez... Ah, non! Ah, j'ai failli oublier, j'ai eu le petit cadeau quand même. Voilà, j'ai un petit cadeau à ouvrir. Hop. Alors, normalement, si j'ai bien compris, Enjoy, c'est le Potos Enjoy. Oui, c'est le Potos Enjoy. Alors bon, je l'ai déjà eu. J'ai déjà eu, mais bon, il est tellement mignon que ça fait toujours un petit Potos Enjoy. Hop. Et voilà. Petit cadeau, ça fait toujours plaisir pour une personne qui aime les plantes, un petit cadeau plante, mais ça fait toujours plaisir. Coucou, alors on est vendredi 28 août, je vous fais ce petit morceau de vidéo pour vous montrer une catastrophe, une catastrophe en plante qui m'est arrivée ces derniers jours suite au fait que j'étais pas dans mon état optimal pour m'occuper de mes plantes. Et après, je ne sais pas non plus pourquoi c'est arrivé à ce point, mais je vais vous montrer ça de suite. Parce que c'est bien la première fois que ça m'arrive et je sais pas si je vais faire... je vais essayer de faire quelque chose pour elle, mais je sais pas. Je vais vous montrer ça de suite. C'est mon Maranta Fascinator tricolore. Voilà, il était très bien et il y a 10 jours, il était vraiment très bien. Voilà, il était très bien. Je sais pas si je vais retrouver des vidéos de lui, donc il y a 10 jours de ça. À certains moments, il a commencé à être mal. J'ai regardé s'il avait des petites bêtes, etc. J'ai regardé au niveau de l'arrosage, j'avais rien changé, substrat, éclairage. Je m'étais dit peut-être que je mets moins d'éclairage que d'habitude, mais bon... Au début, ça me paraissait, voilà, j'ai coupé quelques feuilles au tout début, mais bon, c'était pas, voilà. Et puis là, en quelques jours, voilà, il est devenu comme ça. Et il a 0 bête, rien, il a rien du tout, rien. Il a rien du tout, à part que il a complètement dépéri. Voilà. Donc je pense que je vais tout couper à ras, puisque c'est un marantacé. Je pense qu'il peut repartir de la base, ou alors je vais essayer de dépoter. Je sais même pas encore ce que je vais faire, mais voilà, c'est la première fois que j'ai ça. J'ai jamais eu de problème sur mes plantes de ce type, et lui je me l'explique pas. Si vous avez une explication, si ça vous est déjà arrivé, mais honnêtement c'est la première fois que je vois ça. Et alors c'est pas la peine de me parler de nuisibles, de quoi que ce soit, parce que de toute façon il a rien. Il a rien du tout, je vous assure qu'il a rien, donc voilà. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Voilà. Alors je vous ai amené avec moi dans la cuisine, il y a plus de lumière, comme ça je vais pouvoir vous montrer vraiment l'état de la plante. Je vais baisser la caméra. Voilà. Et là je peux vous montrer que vraiment il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bête, il n'y a pas d'acarien, il n'y a rien. Mais rien du tout. Voilà. Ça fait des feuilles sèches. Il n'y a absolument rien à part des feuilles sèches. Donc là, en fait, je vais couper à ras. Voilà. Je vais couper à ras. Parce que la base, elle est verte. Hein. Je vais vous montrer après. Là, j'ai les bases sont vertes. Alors, c'est vraiment très curieux. Je coupe à ras. Et quand c'est comme ça, j'ai tendance à mettre dehors et laisser faire. Parce que si ça se trouve, elle va repousser. Elle avait même un Oya. Vous voyez, il y avait même un Oya. Même une toile d'araignée, d'une araignée normale, hein, pas d'acarien. Voilà. Le substrat, il était encore un peu humide, mais pas trop non plus. Donc voilà, j'ai pas d'explication à ce qui s'est passé. C'est pas un manque d'entretien parce que j'ai continué à entretenir mes plantes. Même là, vous voyez, il y a une feuille qui s'apprêtait à se dérouler. C'est très bizarre, comme si elle buvait plus.
Est-ce que j'essaye peut-être là? Ça m'embête d'essayer des trucs sur des plantes qui vraiment sont très mal. Ouais, même pas. Je vais mettre ça en eau. Peut-être mettre ça en eau. Mon coq il est content, hein, parce qu'il a des bébés. Là, il est très content. Faudra que je vous les montre, les bébés. Ils ont bien grandi d'ailleurs. Et là, est-ce que j'essaye de voir si les racines, si elles sont pourries ou pas? Non, parce que le pied, il est bien. Le pied, il est vert. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là? Là, c'est vert. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre dehors. Je vais mettre dehors. Voilà. Je regarde s'il y a des petites bêtes. Bon, il y a la petite araignée qui avait fait ça. Oh, la pauvre. Elle avait fait sa petite toile d'araignée là. Mais bon, je l'enlève. Je vais mettre en extérieur. Voilà. Donc voilà, je vais la mettre en extérieur. Je vais pas m'en occuper. Je vais juste l'arroser, c'est tout. Je vais rien faire d'autre. Et je vais voir si ça reprend. On dit que les marantacées, alors tout ce qui est calathea et tout ça, quand on ratiboise tout, elles repartent. Eh bien écoutez, je vais tester avec le maranta, le conora, et je vais bien voir ce que ça va donner. Alors j'ai récupéré juste une tige, c'est vraiment pour essayer, pour voir ce que ça fait, si ça racine, puisque j'avais une feuille qui s'apprêtait à se dérouler. Je l'ai mise dans un vase opaque, et après j'avais quand même bouturé cette plante. Je sais plus à quel moment, j'avais fait une bouture en vermiculite et elle se porte très bien, donc bon, j'ai pas complètement perdu la plante, et puis on verra, hein, voilà. Coucou, on est samedi 27 août, il fait toujours aussi chaud, il refait encore très chaud, c'est juste épuisant en fait. Là je dégouline juste comme ça. Il est midi passé, je voulais m'occuper des plantes un peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Et je vous montre quelques trucs. Je vais pas filmer un blabla plante, je vais vous montrer juste quelques trucs. Entre autres, je vais m'occuper de cette jolie plante. Donc le Monstera variegata. Albo variegata, que j'ai eu donc très récemment par mon fils aîné, qu'il faut que je rempote. Ouais, parce que, voilà, je vous montre le substrat, il faut absolument que je rempote. Je sais que ça va pas matcher avec le substrat. Alors que je vous explique, je sais pas si je vous l'ai expliqué dans la FAQ. Donc c'est un Monstera variegata, mais qui était pas cher. Il était à 62,95. À la base, il avait une feuille de plus ici. Elle s'est cassée en route quand mon fils me l'a amené. Après, c'est pas évident, quoi. C'est coupé net, et c'était une feuille de ce type là. Donc elle était vraiment très jolie. Et il y avait cette feuille en cours de déroulement, mais qui aussi s'est cassée un petit peu ici. Donc elle a fini par se dérouler, mais je pense que cette partie là, vu que la nervure elle est cassée, je pense que ouais, cette partie là elle va pas tenir. Et en plus elle a beaucoup de blanc, et ça c'est pas quelque chose que je voudrais. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de blanc, je voudrais des feuilles plutôt comme ça, mais après bon, on prend ce qui vient. Et là je vais la rempoter parce qu'elle a une belle racine aérienne juste ici, donc je vais essayer de la mettre un peu plus en terre. Et ça je vais m'en occuper, mais je vais pas filmer, je vous montrerai après. Alors je suis contente parce que le prix a baissé, donc parce que sinon j'aurais pas mis le prix qu'il y avait de base. Je suis très contente. C'était pas une plante de ma wishlist, mais faut avouer que j'adore les Monstera, donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec. Alors je vais pas me casser la tête, hein. Je vais mettre du terreau perlite et de l'osmocote comme le Monstera normal, sauf que je pense que je mettrai plus de perlite pour le drainage. Puisque quand il y a des variégations, d'après ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu voir sur d'autres plantes, il faut plus de drainage pour éviter le brunissement des feuilles. Il faut qu'elles soient bien exposées. Bon, c'est pas trop un problème ici. Et, ouais, et voir au niveau de l'arrosage, faire attention. Je pense qu'il y a une autre feuille qui va se préparer ici. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Je verrai.
Voilà, donc je vais tester. J'aimerais bien que ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai celle-ci. Ah oui, je vais la rempoter dans une pot terre cuite comme ça, bien trouée. Et en plus, avec les feuilles vieillies, moi je pense que ça va être parfait. Il n'est pas très haut, il n'est pas profond en fait, il n'est pas hyper profond. Et là, j'ai pris un diamètre assez grand. Par rapport au pot. Alors vous allez me dire oui, il faut pas trop grand, mais je sais pourquoi, c'est que je veux mettre un tuteur après et ne pas rempoter systématiquement. Mais là j'ai pas le tuteur, donc je vais faire comme ça. Et après j'ai un petit souci sur un Oya, et je vais vous montrer je vais pouvoir vous montrer une comparaison, c'est à dire c'est sur le même Oya, c'est le Polynera. Alors ça c'est un que j'ai reçu de Bouture et moi. J'ai reçu de Bouture et moi, je l'ai mis en lait chou zapone, vous voyez. Je vous l'ai montré en vidéo. Donc là il a bien poussé, puisqu'il m'a fait voilà toute cette partie en plus. Donc là il a bien poussé. Et à côté j'ai aussi le Oya Polynera, que j'avais reçu donc de Lydie, qui par contre est en substrat et n'a pas l'air de se plaire, puisque vous voyez il m'a perdu une feuille et là il y a une feuille qui jaunit, donc il n'a pas l'air de se plaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le basculer en lait chou zapone dans un petit pot. Voilà, je pense qu'il sera mieux. Et entre temps j'ai mis celui-ci que j'ai reçu, je vous ai montré en début de vlog, je l'ai déjà installé en lait chouza. Et ces pieds là par contre je vais les mettre dans un pot comme je vous avais montré aussi, dans un blabla plante rempotage de ce type. Tout ça je vais le faire et après je vous montre. Bien troué comme ça, alors soit transparent, je vais voir par contre au niveau des racines, je pense que ouais, un pot comme ça. Après j'avais aussi comme ça, troué de partout. Je vous avais expliqué que a priori les Oya, voilà, ils ont besoin de beaucoup d'aération au niveau du substrat pour pas pourrir déjà. Et c'est une culture un peu comme les orchidées. Donc je teste. Je vais vous montrer. Je vous avais fait en vidéo le rempotage du Oya compacta dans des pots comme ça, et il me manquait à les accrocher, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà les Oya compacta. Alors là j'en ai un et l'autre il est à côté, dans les pots troués comme ça. Et en fait on a tout simplement mis du fil d'acier galvanisé, voilà, 3 fils entortillés avec un petit crochet, et en fait on ne voit même pas, donc ça c'est bien. Et voilà, et bien je peux dire que depuis ils se plaisent. Donc j'ai un et l'autre ici, je vais essayer de vous montrer pas à contre-jour. Vous voyez il y a les fils, voilà, suspendus là-haut et accrochés comme ça dans les trous. Alors c'est discret. Et voilà, c'est discret, c'est pas vilain. Et voilà, il se plaît parce qu'il pousse. Voilà, là aussi il pousse. Ah ouais, il pousse bien en plus. J'avais pas vu ça par contre. Ouais, il pousse à ouais, à tous les niveaux. Donc ça c'est cool. Voilà, donc je vais faire la même chose pour le Oya Burtoniae. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, je me suis installée tranquillement ici. Et après, j'ai d'autres rempotages. J'ai celui-ci aussi qu'il faut que je rempote. Le philodendron Painted Lady qui a vachement poussé. Alors, attendez, je vous le montre. Là, voilà, il a beaucoup poussé. Vraiment, il se plaît. Du coup, on a mis un petit tuteur en bâton, mais c'est provisoire. Je vais le rempoter dans ce pot. Puisque ce pot... Ah oui, il faut que je montre aussi quand même. Oh là là. Ce pot, c'était le pot de ce philodendron. C'était le pot de ce philodendron qui commençait à pas être bien, et j'avais hésité à le vendre parce que voilà, je savais pas trop quoi en faire. Et finalement, mon mari, pendant que j'étais pas hyper au top, je lui avais demandé s'il pouvait me faire un tuteur, et bien il me l'a carrément rempoté. Vous voyez, il me l'a carrément rempoté et tutoré. J'arrive pas à vous me mettre comme il faut pour vous le montrer, c'est fou ça quand même. Voilà,
Red Impérial, il me semble. C'est le Red Impérial. Je suis plus sûre du tout, mais voilà. Donc maintenant, il faut que je puisse le rentrer aussi et l'installer dans la véranda. Parce que là, il commençait à me faire des toutes petites feuilles. Il était à l'étroit, pas bien tutoré, etc. Donc voilà. Et après, dans le jardin, je pense que je vais pas vous montrer aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo pour le jardin. Mais sinon, vite fait, je voulais vous montrer. Ça, c'est un hippomée, c'est annuel. Et j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, une toute petite potée. C'était un tout petit pot, 2 € et quelques. Et comment vous dire que c'est trop. Il s'est super bien étalé. Vous voyez la couleur du feuillage. Enfin, ça fait super joli dans un massif. Ouais, j'adore, c'est trop beau. Donc voilà, ça redevient bien vert. Et ça va bounty au milieu du massif. Ah, j'ai cet arbuste que j'ai acheté sur un vide-grenier aussi, là, qu'il faut que je mette en terre. Je n'ai pas regardé comment il s'appelait. Je l'ai acheté à un petit stand d'une mamie. Je le trouvais trop beau. Et je sais déjà où je vais le mettre. Alors, je ne vais pas filmer la totalité du rempotage. Sinon, ça serait un blabla plante rempotage. Et là, je ne suis pas partie pour ça. Par contre, je vais dépoter le Monstera variegata. Parce que je voudrais quand même voir et vous montrer comment il est. Ah oui. Ah. Voilà. Des racines magnifiques. Ah ouais, il est trop bien quoi. Il a des belles racines. Donc je vais le nettoyer, je vais préparer son mélange, je vais le rempoter et je vous montre ça juste après. Après le substrat, voilà, il n'était pas terrible, hein, il n'est pas terrible. Donc de toute façon, je garde pas là-dedans, moi c'est sûr. Vous savez ce que je viens de trouver dans le substrat? Un ver de terre. C'est pas de la terre de jardin, ça. Il y avait un ver de terre. Ça ira aux poules. C'est fou, ça, hein? Un ver de terre dans le pot du Monstera variegata. Je fais des hallucinations. Il sort pas du jardin, pourtant. Hein. Et je pense qu'il y est depuis un moment. Bon, après, un ver de terre, c'est bien parce que ça aère la terre. On va dire ça comme ça, quoi. Ça mange pas les racines, hein, ça aère la terre. Voilà. Alors voilà, j'ai nettoyé les racines, elles sont vachement bien. Je les ai nettoyées comme ça vite fait parce que je ne vais pas non plus décaper des racines de Monstera. Voilà, et il y a cette racine aérienne que je vais essayer de rapprocher un peu de la terre. Et après quand je pourrai faire un tuteur, je ferai un tuteur. Alors je vous montre quand même au fur et à mesure. Dans le fond, comme il y a beaucoup de trous, je ne sais pas si vous allez les voir, voilà, il y a beaucoup de trous. J'ai mis de ça, je vous avais déjà montré, c'est un rouleau pour faire les bandes de placo. Vous savez, le placo c'est les murs. Et c'est un rouleau de bandes de grille, comme ça, qui est auto-agrippant. Donc j'ai mis au fond, comme ça évite d'avoir tout le substrat qui s'en va. Alors ça y est, je l'ai rempoté, j'ai fait en sorte que la racine aérienne soit très proche de la terre, comme ça elle va aller se planter toute seule tranquillement. Et j'ai fait en sorte de le mettre un peu sur le côté, mais je ne sais pas si on va voir en fait, parce que je mettrai le tuteur à cet endroit là, et au moins je sais que j'ai mis le maximum de racines sur un côté, et voilà, j'aurai la place de mettre le tuteur. Parce que sinon je serais obligée de rempoter, ça m'embête, je n'ai pas trop envie. On va arriver dans l'automne, ça ne sera pas le moment de rempoter. Donc voilà, j'ai laissé la place pour le tuteur. Et je trouve que dans un pot terre cuite, ça lui va beaucoup mieux. Alors voilà, j'ai fini de rempoter le Hoya Burtioniae, j'arriverai pas avec ce nom. Donc celui qui est vert, voilà. Hop, j'ai mis un substrat comme pour les Hoya, comme pour tous les Hoya que j'ai en substrat. Et j'ai mis donc le Polyneuria qui était pas bien, mais je l'ai mis du coup en hydroponie passive comme celui qui était très bien. Et on va voir si ça lui change la vie. Ça serait bien que ça lui change la vie et qu'il pousse un peu plus. Comme ça après je les mettrai ensemble. Et là je vais faire un test. J'ai pris le Hoya Waiiti variegata qui était juste derrière là, qui était pas très bien, et je vais le mettre aussi en léchuzapone. Je vais tester, je vais voir, parce que si ça lui réussit, ça serait plutôt bien. Bon ben voilà, c'est vraiment une expérience. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vous ferai des retours parce que
Sachant que ce Oya, il est pas toujours facile. Le Oya Wahiti Variegata, moi, c'est pas vraiment... pour moi, c'est le plus compliqué ici. J'ai un peu de mal avec lui. J'en ai qui se plaisent en substrat, mais à l'intérieur, celui-ci, il n'était pas trop beau. Vous voyez, il a les feuilles un peu repliées. Enfin, oui, il n'était pas terrible. Mais du coup, je teste. J'ai pas grand-chose à perdre. Et voilà. Comme ça, je vous ferai des retours. On sait jamais. On sait jamais si ça marche bien. Ben, écoutez, ce sera peut-être la solution pour certains Oya. Et coucou, aujourd'hui on est vendredi 2 septembre, c'est la rentrée des classes, ou du moins pour mon fils qui est en 3e, parce qu'il y a des enfants qui sont rentrés hier, jeudi, mais les 3e c'était aujourd'hui. Donc ça y est, voilà, la rentrée est faite. Du coup je vais finir ce vlog. J'ai pas filmé énormément, mais en même temps c'était sur un temps assez long, puisque c'était pas que sur une semaine. Et il y a des jours où j'avais pas du tout la tête à filmer, il faut être honnête, et puis j'avais pas le temps non plus. Donc là on arrive déjà au dernier jour. Alors je vais vous montrer deux, trois trucs qu'il fallait que je vous montre quand même avant la fin du vlog. Une des choses, ce sera les poussins, parce qu'il y a eu du changement au niveau des poussins. Et puis une autre chose, c'est une plante que je vous ai montré au début du vlog, enfin dans une partie du vlog, le Monstera Variegata. Alors je vous avais montré, j'avais un pied que mon fils m'avait ramené de Bordeaux et j'avais laissé à place pour un tuteur dans le pot. Et il se trouve que dimanche dernier, avec mon mari, on est allé sur Bordeaux. Parce qu'on avait plusieurs choses à faire, entre autres finir de déménager notre fils aîné, récupérer le plus petit à la gare, et entre deux on avait une petite heure juste pour se détendre et aller à Jardiland à Villeneuve-d'Ornon. Et mon mari aime les plantes, vous avez pu voir dans la FAQ d'ailleurs qu'il aime les plantes. Et du coup j'ai dit à mon mari, tiens, ça serait marrant qu'on trouve des Monstera Variegata maintenant un petit peu facilement comme ça. Ben, ça n'a pas loupé, il y en avait partout, à une 60aine d'euros. Et du coup, mon mari m'a dit, allez, je t'en prends un autre pied, comme ça la potée elle sera plus garnie. Et résultat, ben, on est revenu avec un autre Monstera Variegata. Et c'est pour ça que ma potée est devenue aussi grosse, puisqu'elle n'était pas du tout aussi grosse que ça. Et du coup, c'est lui qui me l'a choisi. Donc d'ailleurs, oh, je vais la poser parce que je ne l'ai pas encore mise en place. En même temps, je vais la mettre en place. Voilà, pour l'instant, elle était à l'isolation dans la cuisine, entre le rempotage et voilà, comme ça arrivait tout juste. Je préfère les mettre isolées, les plantes, quand elles arrivent. Et du coup, là, je vais la mettre en place. Je me suis mise une petite tablette au fond. Je vais mettre là où il y a le Monstera Deliciosa. Pour moi, c'est le plus simple. Et mon mari, du coup, avait fait un tuteur, etc. Et voilà, une belle potée. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, je vais mettre ça en place avec vous. Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, j'ai modifié... en fait, j'ai poussé mes orchidées. Je vais les changer de place parce que j'ai un petit peu de mal avec elles en ce moment. Pourtant, ça fait très longtemps que je les ai. Les orchidées qui ont les fleurs blanches, que je vous ai déjà montré, une grosse potée. J'ai loupé des arrosages, elles ont tellement fleuri qu'elles se sont épuisées. Donc là, il faut que je déplace tout ça. Et du coup, je pense que le Monstera Variegata va trouver sa place ici, à côté du gros bébé. Alors, ce Monstera Deliciosa, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est qu'un seul pied. Il y a un seul pied avec 3 départs. Et du coup, forcément, il me fait une feuille, une par une. J'ai une feuille encore qui se déroule. Ici. Et j'en ai une autre qui va arriver sur la feuille qui est là-bas. Je sais que ça sera la suivante. Voilà, donc là, c'est feuille sur feuille. Hein, ça va pas changer. Celle-ci va être immense, en fait. Elle va être énorme parce que pas déroulée, pas fini de grandir. Voyez la taille qu'elle a, elle va être immense. Donc il y a celle-ci qui va sortir et une autre qui va se préparer juste après. Bon, là il me les sort les unes après les autres, mais toujours une seule. Là par contre, comme il y a 2 pieds, logiquement, si tout se passe bien, il devrait me sortir 2 feuilles. Une feuille par pied. Donc là je sais qu'il y a celle-ci et de l'autre côté, je sais pas encore trop. Parce que comme il y a cette feuille qui avait été cassée dans le transport, moi je pense que ça viendrait plutôt d'ici. C'est à voir.
Voilà. Bon, maintenant, il a un tuteur. C'est pas comme ce Monstera qui, au départ, n'avait pas de tuteur. Je sais pas si vous vous rappelez. Il n'était pas tutoré. Il avait des supports pour poser les lianes. On l'a tutoré il n'y a pas très très longtemps, finalement. Donc, il a très bien grandi sans tuteur. Mais là, je me suis dit, dès le départ, on va mettre un tuteur, parce que les pieds sont assez petits, faciles à tutorer. Et tant qu'à faire grimper droit, pour qu'ils me prennent moins de place. Sinon, entre-temps, bon, j'ai pas tout filmé, mais j'ai fait pas mal de petits rempotages de boutures que j'avais sur la table de la table de rempotage. Non, c'est pas une table de rempotage, c'est sur l'étagère qui est sous la lampe horticole. J'avais pas mal de boutures de Syndapsus, par exemple, que Manon m'avait envoyé. Alors évidemment, j'ai pas étiquette. Et du petit Enjoy, celui-là c'est le Dark Epiprenum Dark quelque chose qui avait bien raciné, donc là je l'ai mis aussi en pot. Voilà, j'ai fait quelques rempotages de manière posée, tranquille, ça fait du bien. Maintenant je vous amène voir les petits poussins. Alors écoutez, il y a du nouveau dans tous ces petits poussins. Alors hier j'ai eu la naissance des petits poussins blancs. Alors là, ils sont un petit peu jaunes vu qu'ils sont nés hier. La maman, elle est contente. Alors on a eu de la chance parce qu'il y en avait 3 avec elle en bas hier soir, fin d'après-midi. Et il y en avait un, et je pense que c'est lui tout seul là, qui était resté en haut, et je pense qu'il était né après. Alors on l'a gardé sous lampe, oui c'est lui. On l'a gardé sous lampe toute la nuit. Et on l'a mis, enfin toute la nuit, toute la soirée, on l'a mis tard dans la nuit sous la maman pour voir ce que ça donnait. Et il suit, difficilement, mais il suit, on le surveille. Sinon de ce côté, nous avons quand même du monde. Alors ici, il y a les ados. Je les appelle les ados. Donc ça, c'était les premiers nés. Vous voyez là, alors le blanc, les petits marrons, là il y en a un aussi. Voilà, ils sont morpions parce qu'ils se cachent derrière. Voilà, ok, on a compris. Et la maman marron, elle est là-bas avec ses petits qui ont maintenant, je crois, 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. D'accord, ok. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous les montrer, ils sont dans le coin là. Donc là, il y a les petits, on va dire les petits en maternelle. Non mais il rigole lui. Les petits en maternelle, les ados et la nurserie de l'autre côté. Voilà, ça fait un peu de monde. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de ce vlog. Je tenais vraiment à vous montrer mes petits poussins, comment ils allaient, et puis en plus des naissances supplémentaires. Vu que vous êtes nombreux quand même à me poser des questions et à me demander des nouvelles donc de mes poules et de mes poussins. Voilà, tout le monde va bien, des petites naissances, il y a du monde, ça chante. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir une notification de mes prochaines aventures. Je pense que je vais retrouver un rythme un peu plus régulier. Et du coup, on se retrouve les mercredis et les samedis pour d'autres vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!